Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Ici c'est Thomas, le médecin électronicien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dépanner un téléphone touche. Le modèle Tecno T402 qui s'affiche ici. Nous allons changer l'écran. Donc, j'espère que cette vidéo va vous permettre de pouvoir changer ce type d'écran. Le Tecno 402 utilise un écran de 37 pattes. Vous allez voir sur la vidéo. Sur ce, bon visionnage et que Dieu vous permette de pouvoir avoir un esprit ouvert pour que vous pouvez suivre ce tutoriel jusqu'à la fin. Merci et abonnez-vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de ce type de téléphone, ce type de panne. Vous allez voir. Regardez. Un écran brisé. Et voilà. C'est un écran qui est foutu. Complètement foutu. Et voilà. Donc nous allons le changer. Bon, là, la batterie là est déchargée. Hein. Donc c'est pour ça que ça s'est éteint. Voilà. Donc comme vous avez vu, la batterie est déchargée. Donc c'est une panne d'écran. La panne d'écran, c'est un écran qui est foutu, c'est juste, c'est cassé. Là, nous allons démonter l'appareil. Et le modèle ici, c'est le T402. Tecno T402. T402. Ne vous fiez pas au modèle, le modèle, ce n'est rien justement. Là, vous allez démonter l'appareil comme ceci. On va démonter l'appareil comme ceci. On démonte avec les vis. Voilà, on fait un peu de sim comme ça avec les doigts. Vous pouvez prendre quelque chose d'autre pour faire. Moi, je fais avec les doigts comme ça, j'enlève. Et voici l'écran qui est foutu. Et voilà. Et là, l'écran qui est foutu, le voici qui est là. Avec juste le petit truc là. Ne pas mettre le fer dedans. Hein. Ça, je le fais parce que l'écran là est foutu. Voilà. Regardez. L'écran est foutu. Il y a saleté, tout ça là-dedans. Je vais faire un peu d'entretien. Une fois que c'est fini comme ceci, hein, voilà. Une fois que c'est fini comme ceci, j'enlève la 4 mai comme cela. J'enlève la 4 mai comme cela. Là, c'est la 4 mai. Il faut l'enlever totalement avant de mettre l'écran, le nouveau écran. Très attention. Il faut l'enlever. Là, c'est l'eau-parleur qui est branché là. Il y a l'eau-parleur là. Il faut déconnecter. Maintenant, ça sort. Et voici comment ce type de téléphone est. Maintenant, il faut enlever le plastique là. Non, je l'attrape comme ça. Je l'enlève. Voilà. Ok. Une fois que c'est fini comme ceci, pour pouvoir dessouder l'écran, c'est très simple. Vous vous munissez de la pâte qui est là. Ça, c'est une pâte de la graisse. C'est une pâte à souder. Ça, c'est une pâte à souder, à dessouder, même chose. Donc, je me munis de la pâte à dessouder. On peut faire avec l'étain. Moi, je vais vous montrer avec ça. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on dessoude avec l'étain. Mais l'étain, ça finit l'étain. Ok. Une fois que c'est fini comme ceci, pour dessouder, on peut le faire comme ça avec l'extrémité du fer à souder. Ou le faire avec le corps du fer à souder. Donc, je vais vous montrer avec le corps du fer à souder. Lorsque je sais, je vais faire avec le corps du fer à souder. Je dispose comme ça ma pâte et je dépose dessus. Avec le corps du fer à souder, je dépose. Ça fond, ça fond, ça fond, ça fond. Je soulève juste un peu. Je ne tire pas avec mes forces. Tout doucement, ça quitte tout seul. Je ne tire pas, je ne force pas là-dessus. Ça va quitter tout seul. Regardez, je ne force pas. Je dépose simplement, je ne force pas. Et voilà, regardez. Ça vient de quitter comme par magie. L'écran vient de quitter tout seul. Et maintenant, les pistes sont bien disposées.
Ça fait la fumée parce que c'est la pâte qu'on vient de mettre là qui fait un peu la fumée. Une fois que c'est fini comme ceci, on fait un peu d'entretien. Vous pouvez laisser la carte refroidir d'abord avant de faire l'entretien. Hein. Moi, je vais refroidir vite avec mon ventilateur qui est là. Voilà. C'est juste un ventilateur. Hein. Un ventilateur de refroidissement que moi-même j'ai installé. Un ventilateur 12 volts. Alors, vous pouvez faire ça chez vous. Une fois que c'est fini, la carte est bien refroidie. Là, je fais un peu d'entretien là-dessus. Je fais un peu d'entretien avec le Julian qualité C, qualité supérieure. Je fais un peu d'entretien comme ceci. Une fois que c'est fini, là j'enlève tout ça pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Une fois que c'est fini, je vais étamer, préparer la piste. Donc je prépare la piste avec le thym. J'étame ma piste comme ceci. Chaque piste est individuelle. C'est la même chose ici aussi. Ici, il y a 37 pistes ici. D'où l'écran 37 pattes. 37 pattes, ça veut dire qu'il a 37 pieds. Sur l'écran, sur le corps de l'écran, ça figure. Écran 37. Donc, sur ce modèle de l'appareil, ça utilise un écran 37. Ok, donc, je suis en train d'étamer la piste. Préparer la piste à accueillir le nouveau écran. Hein, ou bien le nouvel écran. Donc, l'écran que je vais déposer, ça va être bien soudé. Ok. Une fois que c'est fini comme ceci, alors il faut prendre l'écran, le nouveau écran. Regardez ici, on voit 37. Regardez, 37 ici. 37. Regardez, c'est bien marqué 37. Donc, c'est écran 37. 37 moyen. Parce qu'il y a 37 grands. Sur l'image, c'est un peu agrandi, mais il y a 37 grands. C'est plus gros que ça. Donc, lui, il est hors service. Je vais prendre un autre écran 37 où on va placer l'écran. Donc, je viens tout de suite. Voici le nouveau écran. Voilà. Voici le nouveau écran. On voit bien que les pistes là, c'est 37 aussi. Mais ça, c'est un écran universel. Regardez, c'est marqué 37. Et voilà, c'est marqué 37 là-dessus. Vous voyez 37. Voilà. Lorsque vous prenez l'écran, l'écran n'est pas étamé. Ça vient vous voyez le plastique là de protection. Voilà. Plastique de protection. Donc n'importe quel écran que vous payez, vous allez voir plastique. Ça soit c'est bleu. Ça c'est bleu, vert ou au truc. La couleur là, au rouge. Voilà. Rouge. Parce que ce sont les écrans de couleur. Voilà. Un écran est composé de 3 couleurs principales. Rouge, bleu et vert. Donc voici ça. Donc ça c'est écran que la couleur est rouge. Hein. Voilà. Mais nous, ne vous fiez pas à ça. Généralement c'est bleu ou rouge. Ça dépend. Ici c'est un écran universel. Regardez la différence des deux écrans. Regardez ici comment lui le connecteur d'écran est. Il y a ce genre d'écran aussi. Mais cet écran ça trie. Sur d'autres modèles de téléphone, lorsque tu mets ça, ça trie. Donc, regardez comment lui il est. Un peu bizarre, hein? Sous forme de carré. Ok, ici, là, regardez là. Ici, là, c'est rectangle. Bon, c'est pas rectangle, mais c'est horizontal. Ouais, horizontal. Vous voyez que c'est horizontal. Ici, c'est même horizontal, mais ici, vous voyez la forme là. La nappe a été découpée. Là, il y a une différence. Ici, il y a une fenêtre là. Ici, il n'y a pas de fenêtre. D'accord. Donc, tout d'abord, il faut étamer l'écran. Il faut étamer. Étamer veut dire mettre de l'étain sur les 37 pattes qui sont ici. Donc, je mets de l'étain comme ça, comme vous voyez là. Une fois que j'ai fini l'étamage, comme ça, je mets de l'étain. Chaque piste est individuelle. Je répète. Si une piste touche une autre, il y a une masse. L'écran va s'allumer tout blanc. Tout blanc veut dire que c'est le rétroéclairage qui est allumé, mais pas l'écran même. L'écran est composé de deux parties. Il y a la lumière
qu'on appelle rétroéclairage, et la dalle affichage. La dalle affichage, c'est lui qui donne l'image en question. C'est la dalle là qui fait qu'il y a l'image. C'est elle-même on appelle l'écran. Mais sans la lumière, on ne peut pas voir à l'intérieur de la dalle. On ne peut pas voir. L'image est bien affichée, on ne peut pas voir. Il y a des écrans où le client allume le téléphone, il ne voit rien dedans, il envoie. Généralement, c'est une panne de rétroéclairage, c'est une panne de lumière. Il suffit de tirer la lumière et c'est tout. Et puis tu prends ton argent. Si tu ne peux pas tirer la lumière, alors tu changes totalement l'écran. Alors pour souder ce type d'écran, l'écran est de 37 pattes. Donc je dois disposer mon écran de 1 à 37. Sur la carte, vous allez voir qu'il y a, c'est marqué 1 sur la carte. Mais sur ce modèle, ce n'est pas marqué 1. Sinon, il y a un repère sur la carte. C'est marqué 1 à 37 sur la carte mais là. Donc si tu ne trouves pas, alors tu disposes comme ceci. Tu disposes ton écran comme ceci, de telle manière comme c'était couché. Donc une fois que c'est disposé, donc je sais que l'écran doit être disposé comme ça pour être soudé. Donc là, je dispose comme ça et je commence par la première piste. La première piste là doit être fixée. La première piste doit être fixée. Donc la première piste doit être fixée tout d'abord. La première piste doit être fixée tout d'abord. Donc ici, je vais fixer la première piste d'abord. Une fois que la première piste est fixée, je fixe la dernière piste, c'est-à-dire que de 1 à 37. Donc je fixe la première et je viens fixer la piste 37. Une fois que c'est fini comme ceci, je vais passer sur toutes les pistes comme ça. Je passe dessus comme ça et puis ça soude. Donc je commence de 1 où j'ai fixé et je passe dessus comme ça. Avec le fer à souder, je passe, je passe, je passe. Une fois que c'est fini, je passe dessus comme cela. Je passe dessus comme cela. Là, je vais zoomer pour que vous voyez un peu plus. Voilà. Là, une fois que c'est fixé, je passe dessus comme cela. Je passe dessus avec mon fer à souder bien chaud. Une fois que j'ai fini de passer dessus, alors je passe sur chaque piste individuellement. Chaque piste individuellement pour enlever l'excédent de masse. S'il y avait une masse, s'il y avait contact entre une piste et une autre, alors j'enlève en passant individuellement sur chaque piste. Une fois que je fais cela, regardez, je suis en train de faire pour vous là. J'explique encore à nouveau. Donc si tu as compris, tu fais cela individuellement sur chaque piste. Une fois que c'est terminé, de 1 à 37, c'est fini. L'écran est bien soudé. Il reste tout simplement à remonter ton écran et à mettre la batterie et à essayer. Ici, on n'essaie pas. On est sûr que ça va s'allumer. Voilà. Donc là, je dispose comme ceci. Avant tout d'abord, on peut vérifier. Hein, tu peux mettre l'écran comme cela. L'écran comme cela. Et voilà. Et là, tu vérifies très bien que chaque piste est bien respectée. Chaque piste là est bien respectée. Voilà, on obtient un résultat comme cela. Vous voyez, chaque piste est bien respectée. Proprement, chaque piste est soudée individuellement. Il n'y a pas de masse. Comme ici, vous voyez là, vous voyez que ça, la caméra qui est soudée là, vous voyez que chaque piste, la même chose ici est fait. De 1 à 37. Voilà. Très proprement. Individuellement, chaque piste est bien respectée. Une fois que c'est fini, alors je remonte. Je remonte l'écran comme ceci en faisant attention pour connecter l'haut-parleur. Donc là, je remonte mon écran. Pas, ça vient de tomber. Pas, ça vient de rentrer. Et voilà. Je peux remettre celui-ci là. Là, ici, c'est un plastique. Mais sur d'autres écrans, ça ne vient pas avec un plastique. Ça vient avec une espèce de feuille aluminium. Hein? Feuille aluminium, ce qui veut dire qu'il conduit le courant. Hein? De feuille aluminium. Là, si c'est feuille aluminium qui est là, hein? Si c'est la feuille qui est là. Bon, dans le cas où il y a cette feuille aluminium là, là vous utilisez un isolant.
le scotch là, vous allez mettre ici, le scotch ici, avant de déposer l'aluminium. Sinon, si vous déposez l'aluminium comme ça fait une masse. Ça crée une masse et la masse là va faire que l'écran ne va plus s'allumer. Ça va s'allumer tout blanc. Et voilà. Là, je dispose celui-ci là, ce manchin là, je dispose ça comme ça. Je peux l'enlever, hein, mais ça fait rien, je vais le remettre. Et maintenant, je mets la batterie, on va essayer. Nous allons essayer notre écran. Je mets sur, j'appuie le bouton Power. Et voilà. Regardez le résultat. Voyez le résultat. Batterie faible. Extinction. Ça va s'éteindre. Voilà. La batterie est déchargée. Voilà. La batterie là est déchargée. Là, je viens de brancher là. Donc ça va. Ça, bon, ok. Donc c'est en train de défiler. Ce qui veut dire c'est bon. Là, je déclenche. Et voilà. Un autre techno là qui vient de s'allumer là. Et voilà. On voit que l'image est très nette. Regardez la caméra du techno même. Voilà. C'est très propre. Ok. Regardez que l'écran est bien soudé. Donc vous faites ça. Et vous voyez, vous pouvez prendre votre 4000 francs ou 3500 ou 3000. Hein. Ce genre d'écran, on monte à... Moi ici, je monte à 4000. Hein. Donc le client va venir me remettre 4000 tout de suite. Sur ce, portez-vous bien et vive l'électronique, vive le dépannage des appareils mobiles. À ne pas oublier, lorsqu'on finit, le plastique là, on enlève. Hein, le plastique là, il faut l'enlever. Voilà. Donc, abonnez-vous. Il faut enlever le plastique, on ne le laisse pas d'abord, il faut l'enlever.